Salut à tous, c'est Ren. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de la mise à jour et d'un bug, parce que je suis très curieux un peu de savoir ce qu'il en est réellement. Donc c'est pour ça que je vais poser 2-3 questions. Bon, déjà mise à jour, bon, plus ou moins inutile pour certains, j'en fais partie. On a déjà une catégorie où on a 6 nouveaux persos. Enfin, quand vous cliquez sur la Sierra en bas à droite, enfin à gauche, pardon, vous avez le plan de croissance des novices, le Guild Hider qui sert à rien, et le Master Idol, d'utilité publique d'ailleurs. Euh, et ensuite, on a le voir héros du feu étoilé. Bon, quand vous cliquez dessus, vous avez accès à 3 nouveaux persos. Enfin, 3 nouveaux, à 3 persos, pardon. Donc Betty, Melissa, William, Madeleine, Wukong et Patricia. Voilà. Et quand vous cliquez sur chacun d'eux, il se passe rien. Il faut maintenir le clic. Voilà. Donc là, Betty, on nous dit que c'est un faction mage, bon bref, et rôle du héros. Et quand vous cliquez dessus, voilà, vous avez des indications sur qu'est-ce qu'elle fait. Donc, elle fait des dots. Alors oui, mais c'est pas son main truc, c'est un peu le problème. Contrôle, c'est très vrai. AOE, c'est extrêmement vrai puisqu'elle touche tout le monde. Compétence active, inflige sensiblement des dégâts. Oui, oui, c'est très vrai, mais c'est pas. Oui, voilà, il y a aussi la compétence passive. Ça, c'est plus ou moins ok. Et fonction recommandée, campagne du néant, vrai. Vortex, extrêmement vrai. Arène, extrêmement vrai. Pour l'instant, on est bien. C'est plus quand vous cliquez sur les modes de jeu où ça va moins bien. Donc voilà, campagne hein, c'est-à-dire on vous recommande de faire un William avec TBB Core. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Vraiment, ça n'a aucun sens. Surtout des Snow Heart en campagne, très rare les niveaux où tu les utilises. Le Shark sur William, rien à dire, c'est le meilleur artefact. Encore une fois, Snow Heart, bon voilà. Scamorui sur TBB, bon ok, encore une fois, c'est oui. Ok, je peux l'entendre, même si je préfère Miroir sur TBB même en campagne. Mais ok. Et Harp sur Patricia. Bon, ok, donc bon, ça n'a aucun sens. Et la seconde line-up, j'ai pas les mots, hein, parce qu'il faut activer le corps William et ils le font jouer Antlers. Ça n'a aucun sens. Avec un 4 dans la team, un Shark sur Wukong. Pourquoi faire? Attends, pourquoi il a. Oh, ça n'a aucun sens. On peut cliquer dessus? Ah oui, t'as la speed et tout. Crown. Bon, je sais pas où ils sont allés chercher leur truc, tu vois. Vraiment, ne vous fiez pas à ça. Ce qui est ici est plus ou moins fiable. Alors pour tous les héros, je ne sais pas. On peut regarder sur soutient principalement ses alliés au combat, vrai. Capable de fournir des effets de suppression de contrôle, vrai. Amplificateur de dégâts, vrai. Compétences passives, vrai. Bon, c'est plutôt factuel. Campagne du néant, encore une fois, oui. Portail porte des univers. Oui, bon, faut pas regarder les line-up. Après, Vortex et Arène, oui, 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 oui. William, Void Campaign, ok. Arène, pas trop. Et Défi Stellaire? C'est quoi Défi Stellaire? Ça me dit pas que c'est le. À l'aide. Bref, bon, vous avez compris. Globalement, c'est un truc pour les nouveaux joueurs qui vont vous permettre d'indiquer certains persos à quoi ils servent, quelle est leur orientation. De mode de jeu et quelles sont leurs capacités entre guillemets importantes. Bon, en vrai de vrai, vous lisez les skills du perso, vous allez comprendre tout seul. Hein. Ah, je sais, c'est chiant, machin. Je vous jure, vous allez mieux comprendre que si c'est le jeu qui essaye de vous aider. Parce que bon. Et ensuite, on a un nouveau plan de croissance. Donc, il y a toujours l'ancien. Hein. L'ancien plan de croissance est toujours là, hein, avec le chapitre 76, avec les quêtes, ça c'est toujours de base. Mais vous avez un nouveau plan de croissance. Donc déjà, avec un choix du héros. Alors, moi, j'ai fait le choix entre les 6 persos possibles de prendre Melissa, mais on va voir pourquoi à la fin. Donc, en early game, évidemment, il n'y a pas trop de débat. Soit tu prends Wukong, soit tu prends Wukong en fait. Il n'y a pas d'autre choix. Et on va voir pourquoi. Bah, Wukong, déjà, parce que c'est le meilleur premier trans. Ça me paraît évident. Mais il y a d'autres choses qui me font pencher. Oula! Bon, attendez, j'ai du sang dans le doigt, désolé. Mais voilà, globalement, Wukong, ça reste le meilleur truc. Ensuite, donc, vous avez des quêtes à faire, comme
On clique sur le petit plus. Donc t'as tes quêtes dailies, tes quotidiennes, qui te rapportent 2K points. Ok, bon ça malheureusement pour les free-to-play, bon c'est pas intéressant. Consommer un objet de type gemme étoilé, donc x10 c'est 3 points. Oui bon ok. Donc ça c'est des SG, CSG. Et consommer justement des gemmes, on a également 2000 points. Sachant que si tu scrolles un petit peu, ça va jusqu'à 3K points, donc en vrai t'es large. Et évidemment, ils ont pas manqué de mettre des petits packs. Alors en vrai, les petits packs sont assez... En vrai, pour 20 balles, pour le early game, en vrai, ça vaut le coup. Je trouve que c'est rentable, c'est un des... Enfin, en tout cas, c'est plus rentable que si on prenait un pack à 20 balles. Ils sont les packs de cons, là, du début, là. Ah bah je les ai pas, du coup. Ouais, bon. Ouais, c'est plus rentable que ça, quoi, pour le même prix. Hein. 20 balles, là, t'as quoi? T'as rien, non, non, non. Là, t'aurais 8 corps, quoi. Après, ouais, j'ai pas tous les packs, mais normalement, quand t'es en early game, t'as plein de packages. Je crois, pour 30 balles, t'as 2 ticks, un truc comme ça. Enfin, vraiment. Putain, j'ai mal au doigt. Merde, c'est pas ça sur ça que je voulais cliquer. Non, toujours pas. Hop, plan de croissance. En vrai de vrai, pour ce que c'est, pour ce que ça unlock surtout, beaucoup de ressources, de food également. Pierre d'amélioration. Et des coffres, hop, qui vous donnent tout, littéralement. Regardez, j'en ai déjà quelques-uns dans mon bag, voilà, j'en ai 9. Et hop là, 45 millions, 90 de spirit, 27k de... Ça, c'est très très bien. Et oh, 18k de dust. Exceptionnel, hein. Franchement, c'est vraiment pas mal. Hein. Pour ce que ça donne, c'est vraiment exceptionnel. Donc, pour l'early, c'est cool. Mais pour des vieux joueurs, bon, on s'en bat les couilles, hein, vraiment. Pour refaire un compte, c'est génial, hein. Mais voilà, c'est sans plus. Alors vu que moi j'ai choisi Melissa, on y vient, ça me donne évidemment de la food forêt, puisque c'est l'objectif, c'est de monter le personnage Melissa. Bon, moi sur mon compte, ça me sert à rien, le perso je l'ai déjà. Et pourquoi j'ai pris Melissa C'est pour après. Mais voilà, vous avez ce truc-là. Alors attention, parce que celui-ci est vraiment verrouillé, spécialement fait pour être level up. Donc vraiment, lui, vous êtes obligé de le level up. Pas le détruire, vous pouvez rien en faire. Si vous l'avez invoqué, vous pouvez pas le détruire. Il sera vraiment bloqué au compte celui-ci. J'ai l'impression en tout cas. Il a l'air d'être vraiment bloqué de chez bloqué. Donc, si on retourne ici, plan de croissance. Donc on a vraiment beaucoup de ressources différentes. Hein. Il y a aussi des cœurs dans le troisième package. Et tout à la fin, si vous regardez bien, il y a quand même une B-copie. Et pour le package, non, il n'y a rien d'autre. Donc une B-copie vendable. Ouais, bon. Pour le early, en tout cas, c'est cool. Pour ceux qui mettent un peu d'argent. Ensuite, on a un autre onglet. Donc là, c'est en fonction de ce que vous possédez et de ce que vous avez déjà fait ou non. Bon, pour moi, vu que j'ai un vieux compte maintenant, entre guillemets, j'ai déjà l'origine T120, le T5, quoi, tout simplement. Donc j'ai eu toutes les rewards, mais il suffit de monter n'importe quel perso T5 et vous aurez toutes les récompenses. C'est bien marqué avec un héros, c'est pas marqué avec le héros. Donc peu importe le héros que vous choisissez, tant que vous avez un T120, vous allez unlocker toutes les récompenses. Encore une fois, il n'y a vraiment aucune récompense de bien là-dedans. Les seuls trucs bien, c'est les gemmes d'espace. Le reste, c'est négligeable à mort. Mais bon, peu importe. Ça reste du bonus, voilà, bon, c'est cool, mais c'est sans plus. Et le dernier truc, c'est là où moi je vais expliquer mon choix de pourquoi j'ai pris Melissa, c'est parce qu'elle m'apporte 2 miroirs, alors que Betty, si vous regardez, c'est 2 specters. Enfin, 2 sceptreries, pardon. Oh, je suis complètement éclaté. William, c'est 2 sharks. Madeleine, c'est 2 ciseaux. Et Patricia, c'est 2 4. On s'en fout de 2 4. Bon, bref, j'en ai rien à foutre. Et les 2 harps, pareil, je m'en cogne. Du coup, je suis allé prendre Melissa parce que justement, elle va me donner ce petit mirror. Et je crois que j'ai même pas le skin de. Si? Ah, si, j'ai son skin, j'ai rien dit. J'ai rien dit, il me semblait pas que je l'avais. Bon, si. De toute façon, les deux sont moches. Peu importe. Hop, on retourne ici. Donc du coup, en fonction du choix que vous allez faire, vous allez obtenir les récompenses liées, évidemment, hein, qu'on soit d'accord. Quand même un B+, à la fin également, non vendable, mais quand même ça reste cool. Le skin du perso que vous avez choisi, 7000 pour de quoi monter l'artefact. Et du coup, si on prend Wukong, ben, en early game, ça vous donne déjà son skin. 2 harps, ce qui est parfait pour Wukong. Et vous avez déjà de quoi build Wukong avant, donc c'est exceptionnel. Et également, pour ceux qui ont choisi... Enfin, qui ont eu Garuda du coup au début, vous pouvez changer vos copies de Garuda contre
ce perso-là, en fait. Alors, je sais pas si ça a été modifié, du coup. Ah, on peut plus choisir comme avant. Avant, on avait le droit de choisir le chapter qu'on voulait, je crois. Mais on va revenir un peu au début. Normalement, je sais pas si ça a changé du coup, mais normalement on obtient des Garuda là-dedans. Ah oui, bah non, ça change, c'est bien Mélissa. Ok. Donc je sais pas si ça va rester ce truc-là, ou si ça existe sur les nouveaux comptes ou pas. Mais en tout cas, si vous voulez des. Bon, par exemple, ce serait des Mélissa, je pourrais échanger. Et je crois que c'est limité à 7, je crois. Je sais pas où on voit la limite. Il n'y a pas de limite là, c'est bizarre. Ouais, bon, après, oui, j'ai pas de limite. Bon, je vais tous les échanger. Je pense que c'est marqué échange limité. C'est-à-dire quoi? Ouais. Bon, après, changer de la food, ouais. C'est rouillé. Bon, voilà. Bon, c'est cool, ça fait quand même un peu de food. Enfin, de copie pour votre héros si vous avez déjà des Garuda qui traînent pour justement fast aller à votre premier trans, qui est Wukong, hein, je le rappelle. Parce que bon, les autres trans sont pas très bons en premier trans. Surtout ces deux-là, là, Madeleine et Melissa, vous oubliez. Betty, ça peut encore se faire. William, bon, pareil. Et Patricia, ça va encore, mais franchement, Wukong est largement meilleur que les trois autres. Bref, bon, maintenant que ça c'est fait, il n'y a pas grand chose de plus à présenter dans cette match, parce qu'il n'y a rien eu d'autre. Il y a toujours des milliers de bugs sur ce jeu de con, des trucs vraiment de fou furieux. Toujours, moi voilà, hein, je suis hargneux, mais Finn qui se donne toujours du ADR dans son bordel, là, c'est où là? Euh, Voilà, augmente la réduction totale de dégâts de Finn de 1,5%. Ça, c'est toujours là, sauf qu'il se donne toujours du DR. Donc, ça n'a pas été patch. Merci DH Game. Par contre, ils ont fait des petites nouveautés. Alors, sachez-le, on va justement venir au deuxième sujet de la vidéo. On va parler de l'Auction House, puisqu'il y a eu des petites modifications avec l'Auction House. Donc, DH Game a fait en Tsum Tsum une update pour baiser évidemment les farmers, comme à leur habitude. Bon, moi je suis pas vraiment concerné, j'en ai un peu rien à tamponner. C'est juste que j'ai des questions et savoir si, pour ceux qui me regardent, etc., ils ont ce problème-là de l'auction house qui est donc été restreint pour beaucoup de joueurs, apparemment, hein, de ce que on m'a dit du staff, etc., de DH Game. Oui, beaucoup de. Enfin, de mecs de serveur, pardon, du serveur le fake là. Beaucoup de free-to-play ont été impactés, etc. de cette update. Bon, moi, de ce que j'en vois de mes trois guildes, j'ai aucune personne impactée. Mes comptes ne sont pas impactés. Donc, je voulais savoir s'il y avait des personnes impactées par cela. Puisque les raisons qui font que vous pouvez être impacté sont assez diverses et variées, mais globalement, c'est... Bah, est-ce que vous faites des choses qui s'apparentent à du farming? C'est tout. Je m'explique. En gros, certains des exemples ont été d'avoir plusieurs comptes. Alors, je sais pas combien de comptes on dénombre exactement, mais beaucoup, je présume, qui possèdent le même nom. Bah oui, posséder un compte du même nom pour un bot créé par DH Game, oui, ça peut être affilié à du farming. Donc, tu prends ton ban de l'auction house. Logique jusque-là. Bon, je peux être d'accord, c'est peut-être un peu excessif, mais je peux l'entendre, tu vois. Deuxième raison, avoir énormément de SG sur son compte free to play. Bon, le cas en question est 200 000 SG. Bah oui, je peux comprendre encore une fois hein, que pour un bot codé par DH Game, hein, je parle pour un bot, hein, pas par un humain, hein, je parle pour un bot, de voir un compte avec 200k SG, hein, parce que je crois qu'on n'arrive pas à se remémorer ce que c'est 200k SG, c'est littéralement le prix de certains S, enfin de double S pardon, même peut-être même triple d'ailleurs. Oui, oui, mais voilà, triple S. En fait, tu peux acheter un triple S SSM avec 200k en fait. Donc voilà, donc, je sais pas si on se remémore un peu ce que ça vaut 200 000 SG, surtout au black market. Ça vaut plus de 1000 balles. Donc, effectivement, si DH Game est un peu près de ses sous, bon, voit un compte avec 200k SG, évidemment qu'ils vont lui mettre son petit ban de l'auction house, évidemment.
Bon, le truc qui est cocasse, c'est que le mec s'est quand même plaint de ne plus pouvoir faire de trade de copies et surtout d'utiliser la fonctionnalité don de SG. Encore, il aurait dit non, mais je peux plus faire mes events parce que je peux pas convertir. Non, non, il a vraiment précisé je peux plus faire de transfert. Bon, on sait à quoi elles servent ces 200 KSG quoi. Mais bref, peu importe, tu vois. D'autres se plaignent de ne plus pouvoir utiliser l'auction house parce qu'ils utilisent des bots pour acheter leurs copies. Bah, encore une fois, oui, utiliser des bots / des macros ou peu importe, des choses qui sont externes au jeu pour acheter des copies pour un bot créé par DH Game. Évidemment, ça s'apparente à du farming, donc tu prends ton ban. C'est normal. Et en fait, justement, beaucoup de joueurs ont été surpris de oh, mais moi je suis pas un farmer, pourquoi je suis ban, machin. Il y a beaucoup de choses comme ça, malheureusement, qui font que si tu ressembles un tant soit un peu à un farmer, tu prends ton gros ban dans tes dents. Et justement, j'ai débattu longuement avec le staff du serveur pour expliquer que c'était plus ou moins normal que si tu fais des choses qui déplaisent à DH Game, tu prennes ton ban. Bon, visiblement, ça s'est pas bien passé, parce que bon, ils sont pas ils sont un peu neuils, hein, c'est un peu des gros neuils. Mais bref, et en gros, ce qu'il faut savoir que j'ai eu d'informations en plus, c'est que... Comment expliquer ça? Je sais pas trop... Parce qu'en fait, là, ils sont en train de vraiment partir en guerre, hein, et le truc, c'est que les mecs qui se plaignent de ça, ce sont justement des farmers, donc des mecs qui participent comment ça s'appelle, au black market, si tu veux. Donc eux, c'est pas pour acheter des copies et faire des events qui se plaignent. Eux, c'est vraiment pour vendre des SG, donc se faire de la thune sur le dos du jeu. Donc ça, encore, tu vois, c'est entendable, tu vois, parce que sans black market, faut être réaliste, honnête et tout le bordel. Il n'y a pas de jeu, en fait. Sans black market, le jeu n'existerait plus. Mais DH Game ne l'a toujours pas compris et continue de faire de la merde. Pour preuve, j'envoie cet event où vous pouvez littéralement convertir vos Bounded CSG, donc les SG de mort Bounded là qui cassent les grains là, avec quoi tu peux rien faire, en cœur. Donc ça veut dire en copie vendable, extrêmement profitable pour le jeu. Enfin pour le black market, pardon, pas pour le jeu. Donc voilà. Donc, encore une fois, petit message, bon, je sais que DH Game ne verra pas ça, mais si vous voulez vraiment tuer le black market, parce que forcément, dans leur mage qu'ils ont fait, il y a eu des mecs impactés. Et justement, je veux voir qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme justification, parce qu'apparemment, il n'y a pas que ce que je vous ai donné, il y a d'autres justifications qui font que vous êtes touché. Alors après, on me les a pas données, donc moi, je vais me faire foutre. Mais voilà, globalement, ce sont déjà les principales choses. C'est tout ce qui s'apparente à du farming et à de la vente de SG, vous allez être dans le collimateur du bot, quoi. Donc bref, peu importe. Mais voilà, et donc du coup, DH Games, s'ils veulent réellement mettre à mal le black market, ils sont juste cons, hein. Ils ont juste à retirer tout ce qui est cœurs normaux, comme ça, les SG, enfin les CSG, pardon, et mettre que du Bounded de partout, et le black market, en 3 mois, il n'existe plus. Mais bon, ils sont peut-être à faire des mises à jour qui... Évidemment, il faut pas se leurrer, impacte quand même certains joueurs qui, c'est peut-être un peu excessif, mais parfois utilisent des bots, parfois ont des gros montants de SG, parfois ont même des comptes qui possèdent avec plusieurs fois le même nom, etc. Et du coup, ils se prennent un ban injustifié, entre guillemets, puisque c'est pour leur utilisation personnelle, je le rappelle, autorisée. Mais le jeu, le bot, il est un petit peu peut-être agressif, tout ça. Je suis d'accord et c'est entendable. Mais évidemment, pour la plupart des joueurs qui se sont pris ce ban, c'est totalement justifié et normal, puisque c'est le bot qui est codé comme ça. Parce que bon, on nous l'a vendu quand même sur le chat, parce que si vous regardez un petit peu les serveurs dans les suggestions log et compagnie, ils ont proposé en fait d'enlever ce truc-là, parce qu'ils ont été injustement bannis de l'auction house. Oui, alors injustement, quand t'es un vendeur de SG, tu peux pas dire injustement. C'est mérité, hein. Désolé, tu prends ton ban, c'est tout. Bref, bon, évidemment, je me doute qu'il y a eu forcément des abus de la part de DH Game, un peu comme d'habitude. C'est pour ça que moi, je voulais me renseigner un peu sur ma commu, s'il y avait des gens qui étaient impactés par ça, et essayer de trouver des solutions. Peut-être je pourrais essayer de voir ce que je peux faire. Je garantis rien, mais je peux essayer de mon modeste poste d'où je suis, peut-être faire des petites choses. Mais bref, nous verrons bien cela. Donc si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas à me DM ou en commentaire et on verra ce qu'on peut essayer de faire. Voilà. De toute façon, normalement, ça devrait être fixe. En tout cas, pour certains joueurs, ça devrait être fixe.
Parce que je pense que le bot, ils vont le mettre un petit peu plus souple. Je pense, hein, j'espère en tout cas. Parce que je me doute qu'il y a forcément des joueurs qui ont été impactés, qui ne devraient pas. Mais j'espère juste qu'ils vont pas le rendre obsolète, quoi. Et juste qu'ils arrêtent de faire ce... Bah, moi, tu vois, c'est ça, je comprends pas, hein, ce genre de truc-là. Ça n'a aucun sens que tu puisses transvaser tes Wounded en SG normal. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. Pourquoi DH Game fait ça? En fait, ils se tirent une balle dans le pied eux-mêmes. Pareil, le fait que la Force War existe encore et qu'elle donne des CSG. Bon, bref, il y a plein de modes comme ça, mais peu importe, c'est DH Game. Laissons-les dans leur névrose, mais le problème c'est que bah, ils foutent un peu le bordel avec l'auctionnal. Alors moi je suis pas concerné, hein, je peux vendre toutes mes copies. Bon là je pourrais pas les mettre parce que oui, voilà, j'ai pas mis mon password, mais euh, évidemment que je peux les mettre. Moi j'ai pas de souci avec ça, donc c'est pour ça que je voulais savoir du côté de ma communauté s'il y en avait qui étaient impactés. Bref, je me radote, enfin je répète, pardon. Moi, je vais vous laisser. Pas grand chose d'autre à dire, je crois. Bon, à part que. Je crois que si, ils ont ajouté un truc dans le vortex que je n'avais pas vu, c'est ça. Ah oui, ok. C'est un peu bizarre. Oui, en gros, c'est un auto-smash, je crois. Non? Ça fait quoi? Ouais, mais j'ai perdu là. Attends, faut que je la reset peut-être. Attendez. Je crois que c'est un auto-smash jusqu'à ce que tu perdes, mais le truc c'est que ça marche que pour les petits vortex entre guillemets, parce que là, t'es obligé de reset toutes les planètes, donc c'est l'enfer. Et là, si je prends, ouais, ça prend celle-ci, ok, ok. Mais bon, ça permet, par exemple, si vous avez pris vraiment bon, le temps de ne pas faire votre vortex, enfin, vous avez rien foutu quoi, vous pouvez rapidement le faire normalement avec cet outil. Normalement, je dis bien, c'est comme ce truc-là là, de la campagne. C'est le même truc en fait, c'est tout pareil. Ouais, d'ailleurs, je sais pas si c'est campagne 9, ouais. Je vais me faire éteindre. Mais bref, voilà, c'était tout. Je sais, voilà, il y a ça, en gros. Avancement automatique. Et en gros, ça va automatiquement smasher les planètes pour vous jusqu'à ce que vous bah, ayez une défaite, justement. Et voilà. Ça peut faire gagner un peu de temps si vous n'avez pas beaucoup de temps à disposition. Voilà. Voilà. Merci d'avoir regardé et bonne journée à vous. Ciao, ciao!